Bienvenue, c'est le porteur de miel. Donc on va ouvrir celle-là ou la jaune. Et on va noter tout ce qu'on voit. Le nombre de cadres, le nombre de cadres de couvain, le nombre de réserves. Bon, on est en avril, le coup de froid est passé. Donc là ça travaille beaucoup. On a un petit champ de colza pas très loin, donc elles vont sûrement y aller. Donc le colza, pour elles, c'est une drogue, elles n'arrivent pas à s'empêcher d'y aller. Alors du coup c'est bien parce que ça fait du miel. Le seul souci c'est que ça fait du miel qui va cristalliser très vite. Dès qu'il est fané, le colza, il faut récolter pour pas que les cadres de miel cristallisent, sinon on n'arrive pas à les sortir, on n'arrive pas à sortir le miel. Donc c'est ce qu'il va falloir faire début juin, je pense. Il va falloir surveiller. Bon là je nettoie les cadres qu'on va pouvoir utiliser. Et les cadres, c'est l'endroit où les abeilles, où la reine elle pond, elle fait l'élevage. Et donc c'est des cadres amovibles, c'est des cadres, il y a 10 cadres dans une ruche d'Adam. Donc d'Adam c'est celui qui a inventé ce format de ruche, donc il y a plusieurs formats. Et le fait que ça soit des cadres, on peut du coup les visiter, on peut regarder ce qu'il y a dedans. On peut modifier si on a besoin de modifier, donc s'il n'y a pas assez de réserves, trop de réserves. On peut aussi les changer parce qu'au bout de 3, 4, 5 ans, ils commencent à être, on va dire, sales. Beaucoup utilisés, donc il faut mieux en mettre des neufs, mettre de la cire neuve. Ça évite aussi que la maladie elle s'installe s'il y a des maladies. Donc on va prendre la feuille pour prendre les notes. Et du coup, ce qui est pratique, c'est que j'ai un secrétaire avec moi. Et il va taffer. Hein. Donc s'il y en a qui sont intéressés, je pourrais leur envoyer. Donc on a dit qu'on avait 10 cadres. Donc il y a 10 cases. Et donc vu que la case elle est toute petite, il y a les abréviations. Donc si c'est une cire gaufrée, un cadre de couvain, c'est CC. Un cire gaufrée, c'est G. Un cadre bâti, donc c'est un cadre où les alvéoles elles sont déjà construites, mais du coup qui est vide. Donc CB. Cadre de réserve, donc avec du miel et du pollen, c'est R. Ou cadre de miel, c'est M. Voilà, et si on en rajoute un, on met un plus, si on en enlève un, on met un moins. Donc sachant qu'on se met à l'arrière de la ruche, pour prendre la feuille dans le bon sens, donc avant-arrière, donc le 1, ça va être celui qui est à gauche. On va allumer l'enfumoir et du coup on va prendre le chalumeau. Je mets le feu, alors de la paille, on peut mettre des feuilles, on peut mettre un peu de carton pour démarrer. C'est pour perturber les abeilles. Pour elles, elles vont croire qu'il y a le feu dans la ruche. Donc elles vont aller se goinfrer de miel pour être prêtes à évacuer s'il y a besoin. Et du coup, ça les occupe et elles viennent pas trop nous embêter. Et ça va aussi perturber leurs phéromones d'alerte. Un peu moins nous attaquer et puis ça les fait fuir, elles n'aiment pas ça la fumée. Donc elles vont pas fuir de la ruche, mais elles vont aller se cacher au fond des cadres. Ouais, en plus, on va commencer par celle qui est la plus agressive, histoire d'être bien. Donc le lève-cadre pour décoller les éléments. Hop. Et donc là, j'ai mis une hausse. Donc la hausse, c'est l'endroit où elles vont stocker le miel. Et normalement, elles ont déjà bien commencé à mettre le nectar. Donc c'est pas encore du miel, c'est encore du nectar parce qu'il va falloir qu'elles évaporent l'eau qu'il y a à l'intérieur. Donc on voit bien que ça brille. C'est pas encore rempli, mais quand ça sera complètement rempli, elles vont l'operculer, elles vont mettre une petite opercule de cire et on pourra le récolter. Mais là, il est déjà bien. On voit qu'il y a des mâles, des gros pépères. Il y a du poil aux fesses. C'est un mâle faux bourdon. Ouais, en 3 jours, elles y vont fort. Donc je ne l'ai pas mis il y a 3 jours la hausse, mais j'ai bougé les cadres il y a 3 jours. Normalement non, parce que des fois elles montent dans la hausse pour prendre des œufs. C'est pour ça qu'on met une grille à reine pour l'empêcher de monter. Mais là je ne l'ai pas mis la grille à reine, donc elle peut monter, mais au vu des cadres, il n'y en aura pas. Alors, on va mettre un cadre vide au milieu. Elles remplissent d'abord le milieu et après les côtés, donc je les embête un peu pour qu'elles travaillent un peu plus vite. Hop, et on va regarder celui-là qui est normalement déjà bien rempli, si je dis pas de bêtises, que j'ai bougé jeudi. Pas mal, hein? Un beau mâle. Elle travaille bien.
C'est bien les filles, continuez. Ouais, du coup, j'ai fait couler du nectar parce que du coup, le nectar est beaucoup plus liquide. C'est plein d'eau. C'est à 90% d'eau. Et du coup, bah, dès qu'on remue un peu les cadres, ça coule. Donc, je vais mettre la hausse de côté, qu'on regarde le corps et l'élevage. Et d'ailleurs, si on trouve la reine, ça serait bien parce qu'elle n'est pas marquée, il faudrait la marquer. Donc je vais mettre ça de côté, extrêmement pleine, il y avait 9 cadres de couvain je crois. Et donc là les cadres qui sont bien blancs avec du jaune, c'est les cadres neufs, la cire gaufrée que j'ai mis. Qu'en mars on en a mis une, elle est construite pondue. Et j'en ai rajouté une jeudi, donc il y a 3 jours. On va en profiter, on va la mettre sur le support qui est un petit peu plus stable. Hop, parce que là j'ai peur qu'avec le poids du miel, ça glisse ou ça tombe. Donc là on la déplace de quelques centimètres. Elles vont être un peu perturbées au début, elles vont chercher leur ruche, mais elles vont vite s'habituer. Si on l'éloigne de plus d'un mètre, on va dire, là ça va être plus compliqué parce qu'elles vont retourner à l'endroit où était la ruche. Donc on va commencer par la une. Moi ça va me perturber un peu parce que d'habitude je sors pas le cadre de rive en premier. On va y arriver quand même. On va essayer de faire les choses dans l'ordre. Hop. Donc on écarte un peu celui d'à côté pour pas les écraser. Donc là logiquement on rive, on n'a que de la réserve. Et c'est pas vrai parce que c'est un que j'ai bougé jeudi. Donc là c'est un cabrage en bâche, donc c'est elle qu'on fait la cire hein, toute seule, les alvéoles. Donc là on a du couvain de mâle, donc c'est des larves, des nymphes de mâle. Donc on voit que ça fait des gros boutons un peu plus gros que les alvéoles d'ouvrière. Ici on a du miel, hein, on voit bien que c'est operculé, donc si j'enlève un peu l'opercule, ça va couler. Et là on a un peu de pollen. Donc on voit que c'est pas operculé et que c'est orange jaune. Donc on va dire couvain de mâle, donc tu peux mettre CM. De l'autre côté c'est un peu pareil. Mâle et miel tu peux mettre. Mâle et réserve ou mâle et miel. Là on a ce qu'on appelle les amusettes. C'est les endroits où elles vont faire l'élevage de rennes si jamais elles veulent essaimer ou si jamais il n'y a plus de rennes. Donc là il n'y a pas d'œuf, c'est pas pondu, donc ça ne va pas essaimer, tant mieux. Donc je le mets là pour continuer la visite. Hop. Cadre 2. Hop. Cadre 2. Donc on a de la réserve, du miel ici. Ici on a des œufs, tout ça c'est pondu. Donc ça va être dur de voir ça à la caméra, mais ça ressemble à un petit grain de riz de 2 mm. Et de l'autre côté on a du pollen et de la réserve. Et aussi des œufs. On va mettre CC, cadre de couvain, plus miel. Bah, du coup la population elle va augmenter. Et du coup ça va collecter du miel plus facilement, plus vite. Et le seul risque c'est que si elles sont trop nombreuses et que la reine elle se sent trop serrée, qu'il n'y a pas assez de place pour pondre, elle essaime. C'est pour ça que là normalement il faut venir voir les ruches tous les 7 jours. Donc en effet du couvain, des œufs, des larves, avec du miel sur le côté. Bon on va essayer d'aller un peu plus vite là parce qu'on commence à les embêter. Donc là c'est un cadre gaufré, de cire gaufrée que j'ai mis cette année. Donc celui-là je l'ai mis en mars. Donc il y a de l'élevage dessus, des œufs. Ah et j'ai la reine. Et donc c'est l'année dernière, donc en blanc. Elle est où? Là, la grande, là, elle est manquée. Elle est où? Là, la grande, là, elle est manquée. Hop, donc on l'a mis dans une petite boîte pour la marquer, un piston. Donc il y a de la mousse, elle n'écrase pas. Mais on va l'immobiliser pour lui mettre un point blanc. Donc c'est une reine de l'année dernière. Comme ça on pourra la retrouver plus facilement la prochaine fois. Et si jamais elle essaime et que du coup il y a une autre reine qui la remplace, on saura qu'elle a été remplacée. Donc tu peux mettre CC. Cédric Delbos, dédicace. Pablo.
Alors là il y a du mâle, ça c'est du mâle. Ça en effet c'est de l'élevage de reines mais il n'y a pas d'œufs. Hein. Donc elle prépare en fait. Tant que c'est pas pondu c'est pas grave. Donc tu peux filmer ce beau cadre de couvain. Magnifique. Donc tout ça là, bah, c'est des futures abeilles qui vont naître dans les jours qui viennent. Et elles vont pouvoir aller, pas tout de suite mais bientôt, aller récolter du bon miel, nectar. Ça c'est du miel. Bon, on va laisser la reine là-bas. Peut-être la mettre à l'ombre quand même. On va la mettre sous la ruche. J'ai peur qu'avec le soleil là, elle aime pas ça. Faut pas oublier de la remettre. Bon, on est un peu long là, elle commence à s'exciter un petit peu, donc on a dit 5, c'est celui-là. On continue. Il n'y a pas un peu de mâle sur les côtés. Là, il y a une amusette qui est vide. Donc là, ça va être un cadre que j'ai mis jeudi. On va voir si elles ont commencé à le construire, les alvéoles. Elles ont débuté. Hein. Mettre direct du nectar dedans. Il ferait mieux de laisser la reine pondre, mais non. Elle va venir dedans de toute façon la reine pondre, c'est sûr. Donc en 3 jours, hein. On est en pleine. Donc CC avec du pollen. Et le dernier, c'est encore du couvain. Allez, on ferme. Bon, on va les laisser qu'elles se calment et je fermerai après avec le toit parce que. Là. Donc il y a un peu moins de monde mais elle est aussi belle. Celle-ci t'es passé ton. Et bah une reine à l'époque elle vivait 5 ans. Maintenant une reine qui a 3 ans c'est déjà pas mal. Hein. Parce que souvent elles ont des problèmes de fécondation, du coup à la fin elles pondent moins, elles pondent soit moins vite, soit plus du tout. Parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de mâles et puis bah, ça va pas forcément bien pour les abeilles. Pesticides, les ondes, les varrois, les parasites, les maladies, les traitements qu'on met contre les varrois. Plein de choses qui les perturbent un peu. Hein. Dédicace à Raton. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce.